Le Maroc peut-il récupérer la Coupe d'Afrique? Est-ce que le Sénégal peut vraiment perdre son titre de champion de la CAN? Ce n'est pas juste un délire de supporters ou une rumeur sur les réseaux sociaux. C'est une vraie bataille juridique qui se joue en coulisses. Et voilà pourquoi le Maroc a des chances très solides. Premièrement, on ne quitte pas le terrain comme ça. Pendant la finale, juste après que l'arbitre ait donné le pénalty au Maroc, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pendant 20 minutes parce qu'ils n'étaient pas contents. Dans le football, le règlement est super strict. Si tu refuses de jouer ou que tu pars du terrain sans la permission de l'arbitre, le match est perdu par forfait 3-0. Même s'ils sont revenus après, le mal est fait. On ne négocie pas avec l'arbitre en plein match. Si la loi est appliquée à la lettre, le score du terrain 3-0 est désormais pour le Maroc. Deuxièmement, jouer avec la peur au ventre. Le deuxième point est encore plus grave. Le football, c'est censé être du sport, pas de la survie. Imagine que tu es sur le terrain et que tu sais que si tu marques un but, tes amis ou tes étudiants de ton pays qui vivent chez l'adversaire risquent de se faire agresser, voire pire. Tu joues comment? Si l'enquête prouve que les joueurs marocains savaient que leurs compatriotes étaient menacés au Sénégal, alors le match n'était plus juste. On appelle ça un vice de consentement. Les joueurs n'étaient pas libres de gagner. La FIFA a déjà annulé des matchs pour moins que cela, comme l'affaire de la Libye-Nigeria. Enfin, le TAS. Vous devez savoir ce que c'est le TAS. C'est le boss final de la justice. C'est le tribunal arbitral du sport. Si la CAF, qui gère le football africain, a trop peur de créer un scandale et décide de ne rien faire, le Maroc peut aller voir le TAS à Lausanne. C'est la Cour suprême du sport mondial. Ils sont totalement indépendants. Leur pouvoir, ils peuvent annuler n'importe quelle décision de la CAF ou de la FIFA. Ils s'en fichent de la politique ou de savoir qui est le plus populaire. Ils ouvrent le livre des règlements. Est-ce que l'article 44 a été violé? Oui, donc c'est forfait. Point final. En résumé, le Sénégal a gagné sur la pelouse, mais il pourrait perdre devant les juges. Si les avocats du Maroc prouvent que les règles ont été cassées et que la sécurité des étudiants a gâché l'équité du match, le titre changera de main. Ça sera effectivement un énorme choc, mais ça rappellerait à tout le monde une règle d'or. Dans le sport moderne, le respect du règlement est aussi important que le score au tableau d'affichage.